خواتي وخواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مرحبا بكم في عبدو الدواسه لو نوفو كونسيبت دو كانال 22 وي عبدو الدواسه دواسه وعلاش على بالكم لاكتواليتي تاع بلادنا اون الجيري سي ان فeuilleton لي فو دو لامور Dallas, كاع لي فeuilletons هادو ne valent pas l'actualité algérienne. Il y a toujours des rebondissements, des coups de théâtre, des coups bas, de la prison, des condamnations à mort, des arrestations. Le début est toujours tonitruant. La fin, ما نباناش وقتاش تبدا ولا وقتاش تخلص. Et entre la fin et le début, كاين واحد des intrigues, واحد les épisodes interminables. Plus concrètement, plus sérieusement, l'actualité algérienne fait toujours l'objet de la désinformation, des manipulations, de la propagande, les rumeurs. شكون يقول الصح؟ les fake news. هذا مات، هذا مازال حي، هذا عنده 50 مليار دولار، هذا مريكيبيرو 1000 مليار دولار، هاو بوسعيد هدر، هاو حميدة قال، هاو بشير زاد قال. Quelle est la vérité de tous ces événements? C'est ce qu'on va essayer de faire في عبدو دواسة. De l'information vérifiée, recoupée, avec des documents et surtout des chiffres et des faits appuyés par des dates, des chiffres précis et des documents ressourcés, sourcés et consultables à n'importe quel moment à la fin de l'émission. En clair, comment comprendre les dessous de l'actualité algérienne en ayant un raisonnement scientifique basé sur un travail scientifique, une recherche scientifique, factuelle et chiffrée. مرحبا بكم في عبدو الدواسة. نبداو لو بروميي ايبيزود يا جماعة الخير. ان بروبليم جاب لي ربي كاع لي زالجيريان يهضروا عليه كل يوم. الناس دايرين في بالهم بلي الجزائريات والجزائريين يلتهاو غير بالديمقراطية والاستبداد والمشاكل السياسية. الناس نسات بلي في بلادنا المشكل رقم واحد هو غلاء المعيشة. سي لا cherté de la vie. Comment terminer les fins du mois en dignité? Comment le portefeuille on peut le gérer? واش نقدر نعيش واش نقدر نصرف باش نعيش وناكل ونقدر نحافظ على الكرامة تاعي. غلاء المعيشة. وشفنا في شهر رمضان هذا لو موا دو رمضان 2023 des prix records. Jamais de la vie, l'Algérie n'a subi une vague inflationniste aussi importante. Des experts parlent même de tsunami. L'inflation, ça veut dire la cherté de la vie. C'est juste le terme scientifique utilisé par les économistes. Nous allons vous expliquer, Ajma'a, comment on peut mesurer l'inflation en Algérie et pourquoi la cherté de la vie, elle est de plus en plus grave dans notre pays. Et surtout, vous allez apprendre, vraiment باللي اليوم depuis mars, منذ شهر mars 2023, depuis mars 2023, l'inflation, la cherté de la vie, elle est plus grave en Algérie par rapport à beaucoup de pays européens. Pour ne pas dire par rapport à la majorité des pays européens qui sont pourtant directement concernés par le conflit en Ukraine. تبعوني مليح. نروحوا نجم الوثيقة رقم واحد. اسكو على بالكم بلي في الجزائر كاينة دراسة علمية une étude scientifique اللي تندار كل شهر على غلاء المعيشة. Chaque mois en Algérie, il y a une étude scientifique qui se fait sur l'inflation et la cherté de la vie. Sauf que malheureusement, très peu d'Algériens et d'Algériens la connaissent. La presse algérienne, quelques بريس بعض من الوسائل الصحافه في الجزائر ولا وسائل الاعلاميه تتكلم عليها ولكن بطريقه سطحيه. لازم تعرفوا بلي في بلادنا يا جماعه c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes, nous sommes peut-être un pays sous-développé, mais l'Algérie n'est pas une jungle. Il y a des organismes qui font des statistiques officielles. الإحصائيات الرسمية. هذا l'organisme principal اللي يدير الإحصائيات الرسمية في بلادنا يعيطوا له l'ONS, l'Office national des statistiques, الديوان الوطني للإحصائيات. L'Office national des statistiques, il relevait il y a jusqu'à 2020 du ministère des Finances qui m'a les douanes, qui m'a l'inspection générale des finances, qui intègre le وزارة المالية. On va dire qu'ils ont créé un nouveau ministère depuis 2020, وزارة الإحصائيات, le ministère de la numérisation et des statistiques, où l'ONS تابع ليه. L'ONS يا جماعة اللي جاي في Alger, Ben Aghnoun plus exactement, bon Ben Aghnoun le Bière, c'est selon parce qu'il a des annexes. Il y a une équipe de spécialistes en statistique qui font ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est un instrument universel. Il y a les pays stables, structurés, plus ou moins développés ou là sur la voie du développement, ont ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Qu'est-ce que c'est que l'indice des prix à la consommation? L'indice des prix à la consommation,
c'est quand on prend 260 produits, 260 mais quand je dis produits, il y a des produits et des services. Mais là, des produits agricoles, agroalimentaires, du textile, des produits électroménagers. Les 260 produits, c'est les produits de base sans lesquels un ménage, une famille, dans tous les pays du monde ne peuvent pas vivre. C'est-à-dire, c'est les produits du quotidien, ce qu'on appelle les produits de large consommation. Chaque jour, pour vivre, on a besoin de s'habiller, on a besoin de transport, on a besoin de communiquer et on a besoin de manger. Donc le textile, certains médicaments, certains produits d'hygiène et certains produits alimentaires font partie de ce qu'on appelle le panier de la ménagère. C'est les fameux 260 produits qu'on va utiliser pour ce qu'on appelle établir l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, chaque mois, on prend à dos les 260 produits, on chouffe les prix comment ils augmentent ou comment les prix évoluent, des fois ils augmentent, des fois ils baissent, comment ils évoluent, comment ils augmentent d'un mois à un autre. C'est l'indice des prix à la consommation, le fameux EPC que nous allons utiliser pour nous l'inflation ou la cherté de la vie et comment elle évolue. Alors, qu'est-ce qui nous apprend l'EPC? Il nous apprend que le mois de mars, vous êtes en train de la voir certainement sur vos écrans, parce que notre brillant réalisateur se charge aisément de sa mise en relief, de sa mise en forme. On le remerciera jamais assez pour ses efforts. شوفوا الباساج هذا معايا اسمعوا مليح قراوه مليح الباساج هذا parce que c'est un passage clé باش تفهموا l'ampleur de la gravité de la cherté de la vie dans notre pays. Au mois de mars 2023, par rapport au même mois de l'année 2022, l'évolution des prix à la consommation est de plus de 10%, 10,1%. Le rythme de l'inflation annuelle avril 2022, mars 2023 et avril 2021 a atteint plus de 9,4%. En une seule année, le taux de l'inflation en Algérie dépasse les 9,4% et rien que l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'ensemble des prix, parce que le taux de l'inflation, on calcule les marchandises, les produits, leur âge consommation et certains services, qui mettent le transport, la communication, les loisirs. Mais quand on prend que les prix des produits, des produits agricoles, des produits agroalimentaires, du textile, ou des produits d'hygiène, ou les produits, par exemple, d'électroménager, ou le mobilier qu'on utilise chaque jour, encore une fois, les prix ont augmenté de plus de 10%. Et le taux d'inflation général en Algérie, il est de 9,4%. كارثة بمعنى الكلمة وعلاش؟ في العلوم الاقتصادية واش يقول لك؟ Dans les sciences économiques, on dit que lorsque l'inflation dépasse 2-3%, il y a une crise. Parce que quand l'inflation augmente beaucoup, les prix augmentent, la consommation et les consommateurs sont impactés, mais donc la croissance économique du pays, elle baisse. Parce que les consommateurs seront obligés de dépenser moins pour pouvoir acheter ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter généralement. Quand les prix augmentent beaucoup, on ne consomme pas de la même manière. On diminue notre rythme de consommation pour essayer d'épargner notre portefeuille, pour essayer de protéger un petit peu notre argent. Donc quand l'inflation augmente beaucoup, le pays tombe dans une situation de crise. Il peut y avoir des troubles sociaux, le chômage la valeur de la monnaie, on va dire que les États sont obligés d'intervenir pour réguler un petit peu le taux de l'inflation. Des fois, il y a la valeur de la monnaie. Donc, le pouvoir d'achat, en tout cas des citoyens s'effondre. Et les entreprises sont obligées ou d'augmenter les salaires ou d'augmenter la marge bénéficiaire pour faire face à ce qu'on appelle à leur coût ou à leur charge ou coût de production. Parce que quand tout augmente, même le coût de production de n'importe quel produit augmente. Donc, qu'il faut 3% le taux d'inflation, il faut comprendre que c'est un pays qui est instable, qui vit une crise économique et que la croissance économique dans ce pays-là pose problème. Et quand l'inflation augmente beaucoup, le risque de pauvreté, risque de misère sociale, risque surtout de paupérisation, c'est-à-dire la grande pauvreté de bain, parce que des produits de base deviennent de plus en plus chers. شوفوا معايا باش تفهموا la gravité de la situation اللي راهي فيها اليوم الجزائر باسكو كي تسمع تبون ولي ممبر دو غوفرنمون الجيريان يقول لك نو رانا متحكمين بالانفلاسيون طلعنا في لي سالير ب 30% وزدنا لي فونكسيونير وطلعنا لي روتريتي ريسامون وسي فري كو لي بري طلعوا مي رانا عاونوا عندنا لي سوبفونسيون سوسيال وانا نمدوا الدعم والدعم وانا نديروا رانا نديروا
بدوك تفهموا بالارقام باللي واش راهي يدير الدوله ستمثل شغل ان بو اون غوت دو دوس دون ان اوسيان سالي، شغل حاجه حلوه في بحر مالح. وعلاش؟ نشوفوا دابور دون لي بي اوروبيان كومون سا سباس. دونك شوفوا دوكا في الشاشه sur votre écran, vous allez voir un tableau يا جماعه que le réalisateur va vous le montrer sur les pays européens. Au même moment, en mars 2023, l'inflation en Algérie de 9,4, presque 10%. Chauffez le taux d'inflation dans les autres pays européens. En Allemagne, il est de 7,8%, moins que l'Algérie. En Autriche, 9,2%, légèrement plus bas que l'Algérie. En Belgique, uniquement de 4,9%. En Bulgarie, plus élevé que l'Algérie, 12,1%. En Chypre, 6%. En Croatie, 10%. En France, 6%. Finlande, 6%. Les seuls pays où la cherté de la vie, où le taux d'inflation est plus élevé qu'en Algérie, les seuls pays européens qui font pire que l'Algérie sont l'Estonie, la Hongrie, 25%. République tchèque, 16%. Sinon, la majorité des pays européens ont des taux d'inflation inférieurs à 9%. C'est-à-dire que le rythme d'augmentation des prix et de l'aggravation de la cherté de la vie est plus élevé qu'en Algérie par rapport aux pays de l'Union européenne. Et pourtant, les pays de l'Union européenne ne produisent pas du gaz et du pétrole. Parce que l'inflation dans les pays européens, contrairement à l'inflation en Algérie, elles sont différentes ou à l'èche. Parce que dans les pays européens, 40% en 2021 et en 2022, 40% de cette inflation de cette cherté de la vie a été provoquée par quoi? Par l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. Dans le sillage du conflit à l'Ukraine, qui a la guerre en Ukraine qui a commencé fin février 2022. Qui disait la guerre, les prix du pétrole et du gaz ont augmenté. Comme les pays européens ne produisent pas de pétrole et de gaz, mais qu'ils ont besoin de l'énergie pour faire fonctionner leur pays, on a besoin d'énergie dans l'agriculture, on a besoin d'énergie dans l'industrie, pour la santé, pour les hôpitaux, pour les administrations. Sans énergie, la vie n'existe pas. Comme le coût de l'énergie a augmenté, de presque donc 40% de la composante de l'inflation en Europe, c'était l'énergie. Ça a changé maintenant, elle commence à baisser. La cherté de la vie commence à être reculée un petit peu en Europe parce que l'inflation de l'énergie commence à baisser. On estime, selon les dernières études, que maintenant, l'énergie, l'inflation en Europe, elle est entre 10 et 15%. Elle est belle, elle est 40%. En Algérie, c'est le contraire. L'Algérie, le pétrole et le gaz caïn. Donc, nous le produisons. Et en Algérie, le gaz et les produits dérivés du pétrole, qui sont les carburants, sont commercialisés à des prix subventionnés. يعني à des prix abordables. الجزائري والجزائريه كي تروح دير ليسونس في الطوموبيل تاعها ولا كي تشري قرعه غاز ولا كي تخلص تريسيتي ما تخلصهاش بالثمن الحقيقي، تخلص يعني ثمن لو بري سوبفونسيوني المدعم من عند الدوله. C'est pour ça qu'en Algérie par exemple on fait partie des 3 pays avec l'Arabie Saoudite et le Venezuela ou notre pays pétrolier où il y avait à l'époque la Libye de Kadhafi qui faisait, c'était aussi parmi les 3 pays où le prix des carburants par exemple sont les moins chers du monde. Mais malgré cela, la cherté de la vie en Algérie, elle est aussi grave et les prix augmentent aussi de façon plus puissante que dans beaucoup de pays européens. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, la majorité de la composante majoritaire de l'inflation, il y a de la cherté de la vie, c'est les produits alimentaires, les produits agricoles. C'est le mec là, أسعار المواد الغذائية هما اللي يضخموا في غلاء المعيشة في الجزائر. ودوك نروحوا نشوفوا يا جماعة لي طابلو تاع الأونس. تبعوني مليح، نروحوا نشوفوا par exemple un premier tableau. Où on fait un petit peu comment ça se passe malheureusement, comment les prix augmentent. Je vous le tableau par catégorie des prix. Le tableau par exemple, tu as les prix des produits, ce qu'on appelle l'alimentation et les boissons non alcoolisées. Entre mars 2022 et mars 2023, en une année, les prix en général de tous les... La catégorie, les produits, produit par produit. بصح نقعدوا في لي كاتيجوري. لا بروميير كاتيجوري alimentation boisson non alcoolisée. Alors هذه لا كاتيجوري نجمعوا فيها les spécialistes tous les produits alimentaires ou agricoles. Les prix بين mars 2023 et 2022 ont augmenté de presque 15%.
de presque 15%. Par exemple, tout ce qui est éducation, culture et loisirs, les prix ont augmenté de plus de 14%. Tout ce qui est immobilier, articles d'ameublement, les prix ont augmenté de plus de 6%. Tout ce qui est santé, hygiène et médicaments, les produits d'hygiène, etc., ils ont augmenté sur une année de plus de 9,5%. Tout ce qui est habillement et chaussures, les prix ont augmenté d'une moyenne de 8%. هذه في عام entre 14 et 8%. Ça, c'est les catégories des produits. Maintenant, les gens, تبعوني مليح. شوفوا par exemple, نتعمقوا. ناخذوا par exemple la catégorie des biens alimentaires, des produits alimentaires. كي ناخذوا les produits agricoles frais. يعني الخضرة والفاكهة. C'est ça les produits agricoles frais. Les prix ont augmenté en une seule année de plus de 24,81%. يعني 25% d'augmentation des prix. C'est énorme. En une seule année, les prix de moyenne, l'augmentation moyenne de l'ensemble des produits agricoles frais, يعني الخضرة والفاكهة, ont augmenté presque 25% في عام. هذه في عام. C'est énorme. Maintenant, نروحوا نشوفوا ce grand tableau. تبعوني مليح. ندخلوا maintenant ناخذوا les produits un par un. نروحوا نشوفوا un grand tableau qui regroupe l'ensemble des produits. شوفوا الطابلو هذايا évolution des prix de quelques produits enquête durant le mois de mars 2023. هادو ارقام رسميه يا جماعه باش تفهموا مليح, ce sont les chiffres officiels. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des chiffres يعني récoltés القال والقيل ولا ما على باليش. Non, ce sont des chiffres officiels de l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental 100% gouvernemental algérien. شوفوا la viande de mouton. ركزوا معايا اللحم تاع الكبش, اللحم من الغلمي, نعيطوا احنا الغلمي. En une seule année, entre mars 2023 et mars 2022, les prix de la viande de mouton ont augmenté de 47,5%. Waouh, 47,5%. En une seule année, il y a presque 50%. C'est énorme. Nous, par exemple, nous chauffons le beefsteak. Ça a augmenté en une seule année de 32%. Nous chauffons par exemple la viande avec os, le veau, 27%. La viande hachée a augmenté de plus de 23%. Le tableau راح تشوفوه قدامكم وهذو أرقام رسمية. يعني اللحم en général, les œufs par exemple ont augmenté en une seule année de plus de 27%. Le poulet a augmenté de plus de 20%. Même le كاشير يا جماعة. Même le cachir ou les prix طلعوا. C'est pour cette raison que les viandes sont devenues un luxe. Le cas, c'est des augmentations de 5, de 10%. Ça peut se comprendre. « 5, 10%, le contexte mondial, la guerre en Ukraine, c'est très compliqué en Algérie, les aliments de bétail, mais là, on parle d'une augmentation de 47, de 25, de 30, de 32 en une seule année. Donc, j'ai augmenté les salaires des fonctionnaires. Parce que, tu fais en Algérie, parce que en Algérie, c'est le secteur privé qui recrute le plus. En Algérie, 62% des autres, là, on a 12 millions et quelques de travailleurs. C'est 62% jusqu'à 63% d'entre eux travaillent pour le privé. Et le reste sont dans le secteur public. On estime à 4 millions et quelques dans le secteur public et 7 millions, presque 8 millions dans le secteur privé. Le Doula, elle a augmenté les salaires pour les fonctionnaires. Mais je ne sais même pas les entreprises étatiques. Les fonctionnaires, ils sont pour les administrations. On estime que les fonctionnaires, les policiers, les gendarmes, la mairie, le wilaya, la bureaucratie, on a 3 millions de personnes, 3 millions et quelques. Donc, on leur a augmenté leur salaire de 30%. انت كي تزيد الشهريه 30% واللحم يطلع ب 50% ولا 40% ولا 20 ولا 30%. واش تحس؟ Tout ce qui a été donné par l'État a été annulé, son effet a été totalement annulé par l'augmentation des prix du produit lui-même sur le marché. De 47% pour la viande de mouton jusqu'à pratiquement 32% pour le beefsteak. C'est énormissime. هذا غير اللحم. ناخذ par exemple شويه خضره. L'oignon, البصل. عبالكم البصل باش نقول لكم شحال طلع نقول لكم يعني سبحان الله العظيم الله اكبر كما نقولوا هنايا. 166%.
Les prix ont augmenté de 166% pour l'oignon entre mars 2022 et mars 2023. 166%. Mais ça, dans aucun pays au monde, pratiquement, où il y a des augmentations de plus de 100%. Le Venezuela, le Soudan, le Zimbabwe, les pays qui sont en crise, il y a des pays complètement déstructurés, qui produisent rien, des pays qui passent par les guerres, par les instabilités politiques, les crises politiques, par des faillites économiques. Une augmentation de 166%. Par exemple, d'autres produits, par exemple, le petit pois, يعني الجلبانة plus de 60%. Petit pois deuxième catégorie 58%. ناخذ par exemple الزرودية les carottes ça a augmenté de 22%. Le fenouil كيف tous les fruits et légumes ont quasiment doublé leur prix ont quasiment doublé. Le fait qu'il y a par exemple ما تهدرش le fait qu'il y a les prix ont explosé ماشي augmenté. C'est pas moi qui le dis, encore une fois. C'est des chiffres officiels. Le Qars, en une année, ses prix ont augmenté de 31%. L'orange Thompson, ses prix ont augmenté de plus de 61%. Mandarine, ses prix ont augmenté de plus de 75%. L'orange sanguine, التشينة الحمراء يديروا بها jus, ses prix ont augmenté de plus de 71%. وش بقات ماكلة يا جماعة؟ وش يقدر المواطن الجزائري البسيط يشري alors que le salaire تاعو il est faible يعني الشهرية تاعو ما طلعتش à l'exception des fonctionnaires dont le salaire selon Abdelmajid Tebboune dans son dernier entretien في الجزيرة هذا في mars 2023 قال لك j'ai augmenté les salaires des fonctionnaires de 32%. Le reste, la majorité des Algériens qui travaillent en privé, leurs salaires n'ont pas bougé. Comment ils peuvent vivre dignement dans un pays où les produits simples, orange, citron, oignons, viande, carottes, des prix qui augmentent de 30, 40, 80 jusqu'à 166% pour l'oignon. كيفاش تقدر تعيش؟ وهذه وش معناتها؟ معناتها بلادنا الجزائر راهي في انهيار اقتصادي. C'est-à-dire que les Algériennes et les Algériens n'arrivent plus à tenir face à la cherté de la vie, face à l'inflation. Et je peux aller encore plus loin, جماعة. En Europe, où le taux d'inflation dans certains pays est plus grave que l'Algérie, alors que dans la majorité des pays, il est moins grave qu'en Algérie. Le salaire moyen, le salaire moyen en général de l'ensemble des pays de l'Union européenne, il est entre 1300 et 1500 euros par mois. En Algérie, le salaire moyen, il est de l'équivalent de 240 euros. يعني حنايا avec 240 euros par mois, avec l'équivalent de 240 euros par mois, يعني واحد 4 ملايين و500 4 ملايين و200, l'Algérien doit faire face à des augmentations de prix de 70, de 80, de 166, de 30, de 40 et de 20%. Alors que dans les pays européens, au moins ils ont un salaire de 1300 jusqu'à 1500, ils doivent faire face à des augmentations de prix qui sont certes peut-être même aussi élevés qu'en Algérie, mais avec un salaire de 1300 jusqu'à 1500. الجزائر المعجزة اللي رانا عايشينها اليوم سي كيفاش لي فامي الجيريان ب 4 ملايين راهم عايشين في بلاد وين لي بري دي فيوند تاع الموتون طلعوا اكثر من 5 اكثر بلوس دو 50%، البصل بلوس دو 166%. عطيت لكم تاع المندارين والتشينا والسيترون entre 30 jusqu'à plus de 70%. كيفاش راهم دايرين الناس وزيد un autre préjugé والحقيقه واضحه une autre vérité ما نقولوهاش على شتات لا في بلادنا en Algérie, c'est qu'elle ne touche pas que les produits agricoles, les produits alimentaires. نروحوا نشوفوا la deuxième partie du tableau تاع l'évolution des prix de quelques produits en mars 2023. Toujours la source, l'Office national des statistiques. Toujours source gouvernementale autorisée. أرقام رسميه. نشوفوا les autres produits ماشي تاع الماكله. Par exemple, les produits d'hygiène. Il n'y a pas que des produits agricoles ou alimentaires, mais qu'est-ce que les aides في بلادنا. Des exemples. يا جماعة, gel douche, ses prix ont augmenté de plus de 19%. Déodorant, ses prix ont augmenté de plus de 26%, toujours entre mars 2022 et mars 2023. شوفوا معايا par exemple les serviettes en panier, ses prix ont augmenté de plus de 23%. شوفوا surtout معايا les dentifrices. Les dentifrices, les prix ont augmenté de plus de 89%. شوفوا معايا le savon au morceau, ses prix ont augmenté de plus de 94%. يا حبيبي انا كي نقرا هذو الارقام وجاتني السعله. ما ادرك الجزائريات والجزائريين راهم عايشين في البلاد اللي الشهريه تاعهم قعدت ليكيفالون تاع 240 اورو.
240 euros اللي يخدم لي شومور راهم يدوا لهم 13000 دينار وقال لك تبون حنا هادو 13000 دينار رانا درنا خير كبير ورانا من الدول الكبرى حتى الدول غنيه علينا ما تمد لا لوكاسيون شوماج سي فغي درت الشومور 13000 دينار و تو اوغمونت دو 90% 80% واش يدير بها 13000 دينار هذوك يا جماعه معيش l'inflation en Algérie راهي تمرض سي devenu pas un problème économique c'est devenu un problème de santé publique الناس هبلت parce que les Algériennes et les Algériens voient leur salaire figé bloqué le dinar sa valeur تطلع وتهبط alors que tout augmente de 50, 40 jusqu'à plus de 100% en une année. Que ce soit de l'oignon, que ce soit les viandes, que ce soit les dentifrices, que ce soit les déodorants, des produits d'hygiène, des produits agricoles ou là de la nourriture. C'est ça le véritable visage de la cherté de la vie. Ce sont des chiffres qui sont anormaux et qui prouvent que les Bladna qu'il y a un dérèglement économique kbir. Et c'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus de pauvreté dans notre pays, de plus en plus de misère sociale. Mais wa'alash. Alors que nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous sommes censés avoir gagné beaucoup d'argent grâce aux augmentations des prix du pétrole et du gaz fait 2022. Comment se fait-il que le pays s'appauvrit de plus en plus et la cherté de la vie s'aggrave à grave? S'aggrave de jour en jour, ou d'une année à une autre, ou d'un mois à un autre. C'est pour une raison simple. Nous ne produisons pas ce que nous mangeons. Nous ne produisons pas la majorité des produits dont nous avons besoin pour notre santé, pour notre hygiène, pour notre nourriture. Mais concernant la problématique de la production, dans un prochain épisode fait Abdou Douassa, j'ai beaucoup moins fait d'autres documents, d'autres études, d'autres chiffres, toujours officiels, que ni Tebboune ni ces milices ne peuvent renier, ou là, ne peuvent démentir, parce qu'ils proviennent des organismes gouvernementaux de notre chère Algérie. مش ارقام يعني خارجيه ولا ارقام نجيبوهم من الخارج. صبروا علينا في الدوزيام ايبيزود وغنحكوا لكم على comment se fait-il que l'Algérie en 2023 ne produit toujours pratiquement rien. Et c'est pour cette raison que la cherté de la vie va s'aggraver de plus en plus dans un futur proche. comme ça, et rendez-vous est déjà prêt pour le deuxième épisode sur Canal 22. Restez branchés avec nous.